Il y a des combattants qui frappent, d'autres qui soumettent, mais Charles Oliveira lui t'avale tout entier. Il t'attire dans son monde, il encaisse, il avance et il te finit. Tu crois dominer, tu te réveilles étranglé. Tu te crois le toucher, il t'a déjà mis au sol. Ce n'est pas un athlète, c'est un piège vivant. Bienvenue sur High Violence, et aujourd'hui on rentre dans la tête d'un des combattants les plus mortels que MMA ait connu. Bienvenue dans l'esprit de Charles Do Bronx Oliveira. Prépare-toi à plonger dans une mécanique de guerre où chaque erreur est une sentence. Né dans les favelas de Guarujá au Brésil, Charles Oliveira commence le jiu-jitsu à 12 ans dans une école communautaire. Il grandit avec les gants troués, les tapis usés, mais un feu sacré dans le ventre. Ce feu, il le transporte jusqu'à l'UFC à 20 ans, où il impressionne dès ses débuts par sa capacité à soumettre n'importe qui. Mais derrière ce succès précoce, il y a des failles, un cardio instable, une sensibilité au cou au corps, un menton douteux. Charles chute plusieurs fois, mais il revient et surtout il se reconstruit. Il transforme ses faiblesses en force, ses défaites en système. Aujourd'hui, il est l'incarnation du chaos organisé, un combattant qui impose son monde où tout est pensé pour que l'adversaire fasse l'erreur fatale. Voici l'anatomie d'un système, voici ce qu'il y a dans la tête de Charles Oliveira. Le jeu d'Oliveira repose sur une idée simple, t'amener dans son monde. Et pour ça, il a mis au point une stratégie en 3 temps. Provoquer, enfermer, finir. Pour provoquer, Oliveira se tient droit, garde haute, posture Muay Thai. Il avance lentement, délibérément. Il se place juste hors de portée des points, mais assez près pour t'encourager à kicker. Il joue avec la distance comme un pêcheur joue avec la ligne. Tu lances un low kick, il l'attend. Tu engages un middle, il le saisit. Il a appris à lire ses frappes et ses comptes sont précis, instantanés. Pour enfermer, il utilise les lignes de la cage pour te bloquer. Son jeu de jambe est simple, mais ultra efficace. Il coupe les angles de fuite avec des petits pas en diagonale, et place un front kick dès que tu tentes une sortie latérale. Une fois que tu es contre la cage, il accélère, crochet court, genou, et surtout, clinch à la volée. Sa façon d'entrer en contact est brutale et souple à la fois. Pour finir, il a une obsession, te faire tomber. Peu importe comment, il va te faire tomber. Il alterne entre body lock, double leg ou whizzer kick. Et le plus fort, c'est que tu ne sais jamais quand il le déclenchera. Et maintenant que tu es dans le piège, voyons voir comment il s'installe dans le chaos. Oliveira t'a amené dans son jeu, mais le piège ne fonctionne que si tu es déséquilibré. Et pour te déséquilibrer, il faut du chaos. C'est là qu'intervient son striking, aussi imprévisible que méthodique. Charles Oliveira n'a jamais été un striker académique, mais ce qu'il fait debout, il le fait avec une intention claire, générer de la panique, provoquer des réactions et ouvrir des portes vers ses armes létales. Tout d'abord, son direct du droit, son arme la plus dévastatrice. Il ne la lance jamais gratuitement. Il le prépare avec des feintes de genoux, des montées de garde ou un hook bras court pour masquer. Contre Chandler et Geji, ce coup a changé le cours du combat. Il frappe au centre, bras tendu, en avançant, tu recules, tu mords le grillage. Le hook gauche. Bien plus qu'un simple crochet, il sert de crochet de pivot pour bloquer la sortie, de lien vers le clinch ou d'amorce pour le genou droit. Il le lance court, dans la garde, et repart toujours avec une couverture défensive élevée. Ses coups de pied, il n'utilise pas les low kicks pour casser les jambes, ce n'est pas son jeu. Il préfère le front kick, direct ou sauter. Il utilise comme un jab pour garder la distance, créer un effet de recul, ou simplement tester des réactions. Enfin, son clinch et ses genoux. Son genou droit est chirurgical, il vise le plexus, les côtes flottantes ou le foie. Il le combine parfois avec des coups de court au retrait. Oliveira frappe de très près, sans élan, sa taille et sa souplesse lui permettent d'envoyer des genoux, même sans contrôle total du clinch. Son but n'est pas de gagner au point, son but est de faire réagir mal et dans le chaos, Charles est le roi. Mais créer le chaos n'est pas une fin en soi. Il le fait pour une raison, t'asphyxier, t'obliger à fuir, à mal défendre, à paniquer, et c'est cette pression constante qui va te briser de l'intérieur. Avancer encore et encore, même quand il prend des coups, surtout quand il prend des coups, chez Oliveira la pression est une discipline, une stratégie à part entière. Il te regarde, t'observe, il avance sans frapper parfois, juste pour te tester. Tu lances, il recule d'un pas, tu t'arrêtes, il entre. Cette gestion du rythme part sur le timing adverse. Oliveira te pousse vers la cage comme un chasseur isole sa proie. Il te coupe la fuite avec des front kicks, il referme les angles avec des pas latéraux et il bombarde jusqu'à te forcer à engager. Et quand tu engages, il active un double leg ou bien il te colle en body lock. Là, il remonte ses hanches, crochette ses mains et soulève. Il projette souvent par-dessus ses propres jambes, comme un mix entre le judo et la lutte. Tu n'as pas reculé, tu as été chassé. Et maintenant que tu es au sol, c'est une autre dimension qui commence. Ce qui distingue Charles des autres grappleurs, ce n'est pas sa capacité à amener au sol, c'est ce qu'il y fait. Il n'installe pas une position, il installe un piège. Voici comment fonctionne son grappling systémique. Sur le sol, Oliveira devient un architecte. Chaque mouvement vise à déclencher une réaction qu'il a déjà prévue. Chaque transition a une finalité, soumettre. Tout d'abord, sa prise de dos. Dès que l'adversaire tente de se relever ou de turtle, il transitionne dans le dos. Il n'utilise pas de hook classique, il préfère verrouiller avec ses tibias sous les hanches puis attaquer le coup immédiatement. Puis, Reanity choke, guillotine, Dars, Anaconda, le deux bronc choke est une variante d'Anaconda où il verrouille avec ses jambes comme un piège musculaire. Il verroue, tire et compresse la trachée. Évidemment, si une soumission rate, il enchaîne. Si tu défends le dos, il remonte en mode. Si tu tournes, il slide en triangle. Il t'oblige à choisir entre deux mauvaises décisions. Et pendant que tu réfléchis à défendre, il finit déjà. Et si tu crois qu'en le mettant sur le dos tu es en sécurité, détrompe-toi, parce que là aussi il t'attend. Et sa garde est l'une des plus offensives du MMA moderne. Oliveira n'est jamais passif, même en bas sa garde est un nid de vipère. Chaque mouvement est un test, chaque ouverture est une feinte. Par exemple avec sa butterfly, il piège les bras, cherche à déséquilibrer, dès que tu te redresses il envoie un triangle ou renverse avec une papillon. Ses up kicks, il les utilise comme des jabs défensifs pour te garder à distance et s'il connecte, il enchaîne en triangle ou en omoplata.
D'ailleurs, Oliveira utilise l'omoplata non pas pour finir mais pour se redresser ou prendre le dos. Il est obligé à reculer, pour mieux te coller. Enfin, il attaque parfaitement les jambes. Dès la Riva, X-Guard, 50-50, Oliveira maîtrise les systèmes modernes. Il n'a pas peur de les utiliser même en MMA, il les combine à des Helio Hook ou des Calf Slicer comme contre Eric Huislier. C'est simple, que tu sois au-dessus ou en dessous, tu n'as jamais le contrôle. Tout cela, Charles ne l'a pas appris dans le confort, il l'a appris dans la douleur, car avant de devenir un prédateur, il a d'abord été une proie. Charles Oliveira n'a pas été invincible, il a chuté, il a abandonné, mais chaque fois il s'est relevé avec une nouvelle pièce au puzzle. Il apprend de ses défaites, il a analysé ses propres lacunes, trop léger en featherweight, il monte, trop passif, il construit de la pression, trop lisible, il apprend à chaîner. Il se sait vulnérable, mais il transforme cette vulnérabilité en volonté. Il n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin que toi tu fasses une erreur. Et ça il le sait, et il le provoque. Chaque faiblesse d'hier est une arme aujourd'hui, et c'est ça la vraie évolution. En conclusion, Charles Oliveira c'est plus qu'un combattant, c'est un système, un esprit de guerre, une mécanique qui t'enferme dans une spirale de choix perdants. Il ne se domine pas par la force, il te détruit par structure. Voilà, c'était dans la tête de Charles Oliveira, c'était art et violence, et si ce type de plongée analytique dans l'univers des combattants te parle, pense à liker, commenter et à t'abonner pour me soutenir. De nouvelles analyses arrivent très vite. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux concepts entre l'art et la violence.